Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour plus précisément la partie 2 de la vidéo réorganisation pour l'automne 2023. Du coup, je me suis clairement emballée cette année. Je voulais faire vraiment une vidéo avec toutes mes bibliothèques pour cette réorganisation-là, ce que je fais pas d'habitude, mais du coup, ça fait une vidéo très longue. Même si j'ai pas filmé le moment où je vide les bibliothèques, ça fait quand même une vidéo très longue. Donc, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo et je vous l'avais dit en vlog au mois d'août. J'ai finalement coupé la vidéo en deux parce que sinon on aurait eu une vidéo de 1h30 voire 1h40 et c'était clairement pas possible. Donc j'ai coupé en deux. Vous avez eu dimanche la vidéo réorganisation et là vous allez avoir le bookshelf tour de vraiment toutes mes bibliothèques et surtout l'explication de ce que j'ai essayé de faire avec les bouquins et avec les couleurs dans les grandes bibliothèques pour cette saison. Je vais... Alors, là, je fais une nouvelle intro du coup pour cette vidéo, mais dans ce qui va suivre, je parle comme si c'était la suite de la précédente vidéo, parce que pour moi, je l'ai tournée comme si c'était l'outro de la précédente vidéo, sauf qu'en fait, c'est une vidéo complète à elle toute seule, c'est pas une outro, ça dure une demi-heure, donc voilà. Voilà. Du coup, c'est mieux d'avoir vu la vidéo réorganisation avant de regarder celle-ci, c'est pas du tout une obligation si vous voulez pas, s'il y a juste le bookshelf tour qui vous intéresse, c'est pas grave, mais vraiment, je parle dans cette vidéo comme si vous veniez juste de voir la vidéo réorganisation. Du coup, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, mais bref, voilà. Du coup, je vous laisse avec le bookshelf tour. Mais donc, je commence par celle-ci. La luminosité est pas ouf ici pour vous donner un ordre d'idée, il doit être genre 10h30 du matin, mais j'ai pas beaucoup de luminosité dans mon appartement, hein, donc vous avez pas encore compris. Bref, en gros, cette bibliothèque-là, c'est toujours ma bibliothèque avec mes BD, mes graphiques, en grosse partie en tout cas. Et là, j'ai mis vraiment que des graphiques. Il y a quelques romans, mais vraiment très peu. Donc là, en haut, on a, comme je vous l'ai dit ici, toute ma collection de Disney, en tout cas une énorme partie de ma collection de Disney. Derrière le scooter, je sais pas trop si vous voyez, mais j'ai pas très envie de bouger le scooter parce que c'est un Lego et parce que j'ai pas envie de le faire tomber. J'ai eu beaucoup de galères avec les Lego cette fois-ci, donc ça suffit. Donc derrière, on a Les gens de rien, le tome 1 et la trilogie du Veilleur des Brumes parce qu'il me restait de la place. Et en pile ici, en bas, on a des livres d'enquête, d'énigmes, la saga du manoir croquignol de Monsieur Tan, et au-dessus, on a 5 petits poches hardback qui sont des contes. Il me semble que c'est des contes de Perrault, si je dis pas de conneries, puisqu'on a Le Chapeauté, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge et La Belle et la Bête. Il me semble que c'est Perrault, mais bref, voilà. En bas, je reviendrai au milieu après, en bas, c'est toutes mes BD, voilà, grand format. Je voulais les classer, enfin je les ai mis par saga déjà, et plus par couleur, parce que c'est plus pratique comme je vous l'ai dit. Et je voulais les mettre par maison d'édition. Je me suis dit, tant qu'à les ranger par saga, autant le faire le truc jusqu'au bout, tu sais. Sauf que c'est pas du tout pratique de les mettre par maison d'édition, parce que les maisons d'édition, de BD en tout cas, selon leur collection, les BD font pas la même taille. Du coup, c'est très chiant. Donc en fait, j'ai juste mis du plus grand au petit. Voilà, et il me reste un tout petit peu de place là-bas, donc voilà. Et en gros, sur l'étagère du milieu, c'est ce qui me restait. C'est-à-dire que ce sont les graphiques qui sont trop grands pour passer au-dessus, en majorité. Et j'avais quasiment plus de place, donc je les ai mis sur l'étagère du milieu. Donc voilà, on a d'autres graphiques, on a encore des graphiques de contes, le livre d'Amy, un truc sur Sherlock Holmes, histoire pour filles rebelles, de Logical Book, de livres de la maison d'édition, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous en ai montré en vlog il n'y a pas très longtemps. Ici, c'est 5 hardbacks de chez France Loisirs, donc un qui est là, moi je le vois pas, mais je sais qu'il est là, de Mary Higgins Clark, et 5 de Danielle Steele. Et là, en pile, on a tous les hardbacks de Chris Riddle, donc les 4 tomes d'Apolline, les 2 premiers tomes des Aventuriers du très loin, et les 2 premiers tomes de Lily Gott. Et là-bas, les 3 graphiques, vous le voyez, c'est des graphiques qui ont un format très particulier, qui sont beaucoup plus larges que hauts. Et du coup, je les ai mis là. Avant, ils étaient dans ma chambre, mais j'avais un peu de place ici, du coup, je me suis dit que j'allais les mettre là. Donc, on a un livre pop-up Harry Potter, on a un livre sur l'univers de Lala Galizia, donc c'est marqué Eragon, mais c'est la saga L'Héritage, et on a un livre sur les fées. Voilà. Et pour ce qui est de la déco, je mets toujours les mêmes trucs à peu près ici.
Donc on a les 3 plaques, donc New York, Montréal et Bruxelles, qui sont des plaques que je me suis ramenées en souvenir parce que j'aime bien. Dans l'idée, quand je les ai achetées, j'aurais bien aimé les accrocher au mur et faire un truc autour, mais vu que je suis en location ici, je n'accroche strictement rien au mur. Du coup, elles sont là. Et après, je mets toujours le scooter en Lego, comme je vous ai dit, ici, parce qu'il passe pas dans les grandes bibliothèques. Enfin, au-dessus des livres, dans les grandes bibliothèques, il passe pas. Il passe devant, mais bref, du coup, voilà. J'ai mis ça, c'est le van Volkswagen qui était déjà là, il me semble. Parce que pareil, j'arrive jamais à le caser dans les grandes bibliothèques. Vous verrez, j'ai mis bien d'autres Lego dans les grandes bibliothèques. Et là, en bas, donc ça, c'est le petit casque qui va avec le scooter. Ici, on a une petite brouette avec des fleurs que j'ai fait pour moi il y a genre 3 jours. Je vous l'ai montré en vlog. Là, c'est un pot. Vous savez, en gros, c'est le pot un peu fourre-tout. Parce que voilà, c'est un pot avec plein de trucs dedans, genre les vis, les boutons, les trucs. Normalement, il est au-dessus, mais là, j'ai pas pu le mettre. Je vous montrerai après ce qu'il y a au-dessus. Et là, en bas, du coup, ici, c'est le petit Lego Harry Potter Dragon Alley, donc l'allée des embrumes avec Hagrid. Et ici, c'est un petit cadre avec une page d'un roman que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Petit Bookin. Je me demande toujours à quoi ça sert, je ne sais même pas quel roman c'est, je sais pas, mais du coup, il est là. Voilà. Et ici, c'est une étagère, je crois que je vous montre jamais. Je vous avoue que je l'ai rangée pour vous parce que normalement, il y a toujours des millions de trucs qui traînent. En gros, ça, bah, c'est marqué là, vous voyez, My Little Garden. C'est un truc pour mettre des plantes, normalement. Mais moi, je l'avais acheté pour mettre des bouquins, parce que le format permet de mettre des poches. Donc j'ai acheté ce truc-là exprès pour mettre des livres, même si c'est fait pour mettre des plantes. C'est pas hyper solide, mais ça tient. Avant, ici, j'avais ma collection de Folio Junior, sauf qu'en fait, j'ai tellement de Folio Junior maintenant qu'ils passent plus tous. En fait, si je remplis le truc, il m'en reste à côté, du coup, je les ai sortis. Et là, en gros, très gros, j'ai mis des romances. Donc, tous les Gail Forman, tous les Christina Loren que j'ai en poche, un Romano Rose, un Nicolas Sparks, 2 Sarah McCoy, un Olivia Adam et un Valérie Chevalier. Il y a 1 ou 2 qui sont plutôt du contemporain que de la romance, mais bref, en gros, voilà. Bah, en bas, c'est mon vide-poche. Voilà, en bas, c'est mon vide-poche, écoutez, c'est comme ça. Ici, on a une bougie que j'allume tous les 36 du mois, mais qui est quand même là. Là, on a la Statue de la Liberté en Lego qui est toujours là. En fait, je trouve que c'est cool, comme c'est vert et beige, et là, c'est vert et beige. Je sais pas, je trouvais ça cool. Au milieu, j'ai mis celui-là. C'est un Lego que j'ai fait il y a pas très longtemps. Du coup, c'est le Lego livre, bibliothèque, avec les méchants de Disney, que je trouve très cool. Je sais pas où le mettre. Je sais pas s'il va rester là. Mais en tout cas, pour l'instant, il est là. Et au-dessus, on a ma plaque Charlie Chaplin, une journée sans rire est une journée perdue. Parce que j'adore Charlie Chaplin. Voilà, elle est juste posée sur mon interphone. Parce que pareil, je n'accroche rien au mur. Ici, on est dans ma chambre. J'ai galéré à faire le cadrage. Alors, j'espère que ça ira et que je serai pas obligée de recommencer. Donc, cette bibliothèque-là, c'est celle pour laquelle j'ai le plus galéré en dehors des grandes. On dirait pas comme ça, et au montage ça s'est pas vu parce que voilà, j'ai galéré pour cadrer. J'aurais pu cadrer comme ça quand j'ai rangé mes bibliothèques, mais honnêtement j'y ai pas pensé. Bref, donc en fait vous avez juste vu les bibliothèques qui se remplissent toutes seules en mode c'est facile, c'est évident, mais j'ai galéré parce que il fallait absolument que toutes les étagères soient remplies au max, du max, si je voulais caser tous mes livres, et je voulais faire un truc un minimum cohérent. Et en fait, quand j'ai pas un objectif en tête par rapport à mes couleurs, par rapport à un thème, par rapport au livre, je sais pas comment ranger mes livres et je galère toujours. Mais j'ai quand même réussi à faire un truc. On va commencer par celle-ci, donc celle d'en bas. En gros, c'est les romances grand format qui me restaient et quelques livres contemporains pour compléter l'étagère. Voilà, en gros c'est ça. Donc là on a la trilogie Ceci jolie troupe de Cora Cormac, Crossing the Line de Simone Elkeles, un Lorraine Weisberger, un tome de Love Game, même un demi-tome de Love Game parce qu'il est blanc et du coup je l'ai mis là. Sky High de Emma R. Lowell qui est génial d'ailleurs. La trilogie Irrésistible de Simone Elkeles. Ici c'est un livre sur les mythologies, donc Tristan et Iseult, Orphée et Eurydice. Le tome 1 de Campus Driver que j'ai mis là parce que honnêtement je suis pas sûre de lire la suite et je suis pas sûre de continuer la saga. Donc c'était pas hyper important de le mettre dans les grandes bibliothèques. Complètement cramé de Gilles Le Cardinier, Les Cerfs-Blancs à Boule de Khaled Hosseini, 2 livres de Lolita Peel,
Les Roches Rouges de Olivia Adam et Les Nuits de Mariebourg de Gilbert Stinway, qui est une biographie que j'ai trouvée géniale. Et en gros, les 3 étagères au-dessus, c'est jeunesse et young adulte un peu mélangés à chaque fois, parce que j'ai pas réussi à faire mieux que ça. Celle-ci est vraiment jeunesse, en gros. Donc là, en gros, c'est une partie de ma collection des Folios Junior. Donc là, en bas, on a Alibaba et les 40 voleurs et Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Et tout le reste, ce sont des Roald Dahl. Jusqu'ici, celui qui est rose, là, c'est Mathilda de Roald Dahl. Et c'est aussi un Folio Junior, c'est juste que c'est un très très vieux Folio Junior. Ici, on a le tome 4 de Percy Jackson, donc de Ricky Jancy, parce que c'est le seul que j'ai dans cette édition-là. Je vous l'ai dit. Et ici, on a un tome de Chronique du Monde émergé, parce que j'ai pas réussi à le caler dans les grandes bibliothèques. Ici, on a des livres que j'ai lus quand j'étais petite et que j'ai gardés. Ça, c'est les livres Pirates des Caraïbes. À chaque fois, je me demande pourquoi je les gardais, à chaque fois, je les garde. Écoutez, c'est comme ça. Et ici, on a 3 tomes de La Légende des 4 et 2 tomes du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Les autres tomes sont dans les grandes bibliothèques à chaque fois. Pardon, on a été interrompu, j'ai dû tuer un moustique et j'ai foutu du sang partout. Ce moustique était dégueulasse. Bref, j'en étais où? On était là, je crois. Donc ici, on a la saga Damnée de Lauren Case, ici la duologie New Victoria de Lia Abel, la trilogie des mystères de Larry Spam de Lucie Pira Pajot qui est ici. Ici, on a les 2 livres de Silène Edgar qui sont même pas tout à fait dans le même format. Mais bref, donc Adèle et les noces de la Reine Margot et La Dame des Murs. Et ici, c'est 2 albums jeunesse, parce que je savais pas trop où les mettre et parce que coup de bol, il me restait un peu de place ici. Merveilleux, fantastique. Ici, vous les voyez normalement, enfin vous en voyez un normalement derrière en haut et vous avez vu dans la partie où ça se remplit toute seule. Derrière ces livres-là, au fond, debout, je peux vous montrer en vrai, j'ai mis les 3 derniers tomes de Harry Potter, donc les tomes 5, 6 et 7. Vous voyez là il y a le tome 6, non là c'est le tome 5 parce que c'est le plus gros, et de l'autre côté il y a les 2 autres parce que j'ai pas réussi à ranger mes livres autrement en mettant les 3 derniers tomes de Harry Potter debout, normal, dans la bibliothèque comme les autres. Donc du coup ce sera comme ça. Et là devant, je viens de remettre les livres dans le bon sens parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient absolument pas dans le bon sens. Donc on a la trilogie La Faucheuse de Neil Chesterman, le tome 1 de Light Years de Cass Morgan, un tome des 100 de Cass Morgan, les autres sont dans les grandes bibliothèques. Ici on a un tout petit livre sur les animaux fantastiques, je sais plus où je l'avais eu mais il est là. Et le coffret Magie Noire Harry Potter parce que j'ai pas réussi à le mettre dans les grandes bibliothèques. Et là en gros on a la deuxième partie de ma collection de Folio Junior. Donc en haut, les 3 livres de la bibliothèque de Poudlard, puis les 4 premiers tomes d'Harry Potter que j'ai en poche, et ensuite on a d'autres bouquins, donc l'histoire de Malala de Viviana Mazza, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, 3 Timothée de Fombelle, et les livres de Alex Bell. Voilà pour cette bibliothèque. Et ça, donc c'est la deuxième bibliothèque qu'il y a dans ma chambre, qui est censée servir de deuxième table de nuit, mais étant donné qu'au-dessus, vous l'avez vu, il y a mon Lego du château Disney, en fait tu peux rien mettre sur la table de nuit. Mais bref, c'est pas très grave. Pour celle-ci, vous me verrez pas parce que c'est impossible de cadrer pour que vous me voyez. Donc en gros, ici, on a... en gros, c'est une espèce de pile de poches de fantasy que j'ai fait. Je les ai toutes rassemblées. Donc on a la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, le Hobbit de Tolkien et la saga du Protectorat de l'Ombrelle de Gail Carriger. Parce que son autre saga, je l'ai mise dans les grandes bibliothèques. Derrière, parce que là, il fallait faire un double rang, sinon ça rentrait plus. Derrière, on a une partie de ma collection des Agatha Christie. Je les ai pas tous dans le même format, les Agatha Christie. Il y en a qui sont à 2 coloris, donc qui sont dans les grandes bibliothèques. Il y en a qui sont en grand format, donc qui sont dans les grandes bibliothèques. Et en gros, les autres sont ici. Il y a aussi un petit Mary Higgins Clark qui traîne parce qu'il rentrait là, donc je l'ai mis là. Et la pile à gauche, vous voyez, c'est la trilogie Millennium de Stieg Larsson. Et au-dessus, les Maxime Tatam que j'ai. Ici, la pile en gros, c'est ma collection de James Patterson, donc majoritairement la saga du Woman Murder Club, le tome 9 inclus, je l'ai gardé même si je ne l'ai pas fini. En bas, on a Crise d'otage, qui est un autre livre de James Patterson, et au-dessus, on a un Robert Harris, Pompéi, que j'ai adoré d'ailleurs. Et à gauche, vous le voyez, c'est ma collection de Cédric Cyr qui est là. Et il y a un Karine Jebel en plus parce que il me restait une petite place, du coup je l'ai mis là. Et derrière, je vais pas tout sortir parce que honnêtement j'ai la flemme, mais en gros c'est des contemporains que je savais pas où mettre, en poche toujours, donc une grosse partie de mes Daniel Steele que j'ai en poche, tous les Tatiana Doroney que j'ai en poche, et un ou deux autres contemporains parce qu'il me restait de la place et que du coup je les ai calés là.
Et enfin tout en bas, en gros c'est mon étagère de classique. Donc à gauche là les grands formats, bah, on a Gatsby, Dracula, ensuite on a des Shakespeare, on a aussi le Cid de Corneille, on a des contes, on a des Conan Doyle aussi, et donc le chien de Baskerville qui est de Conan Doyle aussi. La pile là, bah, c'est globalement du Molière, du Shakespeare, il y a Ne tuerez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, il y a Au bonheur des dames d'Émile Zola qui est là, il y a du Albert Camus, enfin voilà, des classiques quoi. Et là, bah, c'est des petits poches, les très très vieux poches, du coup je les ai tous rassemblés ici parce que ça rentrait plutôt bien. Donc on a deux Patrick Covin, un Molière de nouveau, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette et Roméo et Juliette de Shakespeare. Et enfin, les grandes bibliothèques. Alors là, je suis devant, je vais me pousser pour que vous voyez mieux, mais je suis devant pour vous expliquer. Je me suis mise debout pour faire ça. Je me mets jamais debout en vidéo, mais là, écoutez, c'est mieux pour vous si vous voulez voir un maximum de la bibliothèque. Alors, vous voyez que 4 étagères sur les 6. C'est dommage parce que moi, j'ai vraiment rempli les bibliothèques pour que ce soit courant avec les 6. Mais en gros, j'ai fait un sondage auprès de mes potes et ce qui est sorti du sondage, c'est que si tu sais pas ce que j'ai essayé de faire, ça ressemble à rien. Mais une fois que je te dis ce que j'ai essayé de faire, tu dis ah, c'est pas mal. Donc j'espère que vous ferez pareil si vous n'avez pas deviné. En gros, ce sont les 4 saisons. Je vais vous montrer les 4 carrés et vous expliquer ce que j'ai essayé de faire avec. Mais en gros, c'est les 4 saisons. Donc en bas à gauche, c'est le printemps, c'est celle qui est sujette à le plus de questionnements. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Je vais vous expliquer. Au-dessus, c'est l'été, et en gros, bah, je les ai mises dans l'ordre. Donc là-bas, on a l'automne, et en bas, là-bas, on a l'hiver. L'automne et l'hiver sont assez identifiables. Ce qui pose surtout problème, c'est l'été et le printemps, et c'est ce qui m'a aussi posé problème pour savoir quoi faire et comment mettre les livres pour représenter ces saisons. Parce que l'automne et l'hiver, c'est assez facile, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le printemps et l'été, bah, en vrai, c'est les mêmes couleurs. Sauf que je pouvais pas faire la même chose, ça aurait été pas ouf, vous voyez. Mais en gros, voilà, j'ai volontairement mis l'automne et l'hiver de ce côté-là pour que ce soit le fond de mes vidéos, et j'ai volontairement mis le printemps en bas à gauche pour que ce soit le truc qu'on voit le moins. Alors, c'est paradoxal parce que du coup, c'est ce que vous verrez en fond de vlog, mais écoutez, c'est comme ça. Et pour ce qui est de la colonne du milieu, j'ai grave galéré. Normalement, si vous faites gaffe, elle ressemble plus du tout à ce à quoi elle ressemblait dans le montage que vous avez vu. Parce qu'en fait, j'ai tout modifié pour réussir à caler tous mes Legos au-dessus des bouquins à chaque fois. On dirait pas comme ça, mais toutes les cases ne font pas exactement la même hauteur. Et selon si je mets des grands formats ou des poches dedans, je peux mettre tel ou tel Lego au-dessus qui passe ou qui passe pas. Donc bref, j'ai modifié. Mais globalement, j'ai gardé le dégradé de couleur avec les livres à dos noirs. Et je trouve ça ouf à quel point tu vois le dégradé de couleur que j'ai fait, alors que la couleur principale des livres, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est le noir. Je trouve ça vraiment ouf, mais c'est le cas. Voilà, en gros, je savais pas trop quoi faire au milieu. J'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de les ranger par saga, par genre, par autrice. J'y arrive pas. Donc, j'ai juste fait un dégradé du bleu au violet. Donc, bleu, vert, jaune, orange, rouge, rose et violet au milieu parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Il n'y a que la case du bas, vous la voyez pas, mais sur la case du bas, ce sont des livres à dos noir avec des écritures blanches parce que j'en avais plus avec des écritures colorées. Et je vous montre case par case pour les saisons. Donc, j'ai l'air ridicule, mais les bibliothèques sont grandes et moi je suis pas très très grande. Donc, je commence par les saisons les plus simples, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est l'automne. En vrai, je pense que c'est la plus identifiable. Je voulais aussi, sur chaque carré, ranger les livres différemment. Vous voyez, je voulais pas faire un dégradé différent avec des couleurs différentes pour chaque saison, mais un dégradé par saison. Je voulais que les livres soient rangés différemment selon la saison, en plus des couleurs. Ouais, j'aime bien me compliquer la vie. Bref, et pour l'automne, ça me paraissait évident de faire une alternance de couleurs un peu fouillis, un peu pas vraiment rangé parce que c'est l'automne. Je sais pas comment expliquer, mais l'automne c'est plein de couleurs et c'est pas vraiment ordonné l'automne. C'est un peu le bordel l'automne. Moi j'adore l'automne personnellement, en plus il y a Halloween, tout ça, enfin bref. Donc en gros, bah, j'ai mis les couleurs de l'automne, c'est-à-dire du rouge, du marron, du orange, du jaune, et j'ai mis quelques livres à dos noir avec des écritures dorées principalement, et quelques livres avec des écritures rouges parce que j'avais plus d'écriture dorée. Et franchement, j'adore le résultat, sans vraiment de surprise.
Je pense que c'est ma saison préférée, ça se joue avec l'été, mais on y reviendra tout à l'heure du coup. Et en termes de déco, en gros, en termes de déco, à chaque fois je fais la même chose, c'est-à-dire que sur chaque étagère, j'alterne une carte, une déco, une carte, une déco, et sur chaque colonne aussi. Oui, j'aime bien les choses extrêmement carrées. Bref, j'alterne aussi une carte, une déco, une carte, une déco, vous voyez. Et donc voilà, j'ai mis des décos d'automne. Voilà, ou de Halloween, c'est-à-dire avec des sorcières. Donc on a une carte d'une espèce de magicienne. Ici c'est ma bouteille de... Comment ça s'appelle le truc canadien là? De sirop d'érable, que j'ai ramené du Canada parce que... Voilà, moi je le mange pas, donc du coup je l'avais ramené en déco et c'est parfait. Là-bas c'est une carte... je sais pas trop ce que c'est dessus, mais ça me fait penser à l'automne. Là-bas au-dessus on a ma bouteille de poison, une carte d'Hermione, une bougie noire, une carte de Harry Potter sur le conte des trois frères, un bol, une espèce de coupe un peu Halloween. J'avoue que je savais pas trop quoi mettre là-haut, j'avais plus grand chose, donc j'ai mis ça, et une carte noire et dorée parce que c'est dans le thème. Et sur les livres, là j'ai mis une citrouille, là c'est un petit bout d'un Lego que j'ai fait, et là deux citrouilles de nouveau. Ici donc c'est l'hiver. Au début j'avais prévu de faire un dégradé en tortillon, un peu comme j'avais fait avec toutes les couleurs sur toute la bibliothèque il y a quelques mois. Mais ça rendait pas ce que je voulais. En fait, comme il n'y a que 3 couleurs, ça faisait des blocs de couleurs et c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai repris un petit peu ce que j'ai fait pour l'automne en alternant les bouquins, mais en faisant des piles sur le côté, ce qui casse un peu le truc, et je trouve qu'en vrai ça fait pas le même effet. Donc les couleurs pour l'hiver, j'ai mis du bleu, du blanc et du gris, et il y a plus de bleu, même si on dirait pas, mais il y a plus de bleu que les autres couleurs parce qu'en vrai j'avais beaucoup de bleu, et en vrai je trouve que je m'en suis bien sortie pour cette saison là. Je trouve ça cool. En termes de déco, on a deux bougies grises, ici une carte que j'adore avec un flocon et des patins à glace. Ici c'est une espèce de petite lanterne qui s'allume avec des décorations, donc il y a un bonhomme de neige, un sapin, tout ça. Ici une petite bougie, ici c'est une carte dans les tons que j'ai choisi pour l'hiver. Là-bas c'est clairement une carte hivernale. Au-dessus on a un parapluie parce que je me suis dit pourquoi pas. Là on a un petit flocon, je sais pas si je vous l'ai dit. Et en bas on a une bougie Harry Potter parce qu'il me fallait un truc dans les tons bleus et j'avais que ça. Ici c'est pareil, c'est une carte un peu poudlard. Et ici, je sais pas si vous le voyez, c'est un ange blanc qui lit. Je l'ai mis ici pour équilibrer avec la déco que j'ai mis de l'autre côté sur la bibliothèque. Ouais, je suis tarée comme fille. Donc que j'ai mis pour le printemps et que je vais vous montrer maintenant. Alors le printemps, c'est, je le savais, celle qui m'a fait le plus galérer. Quand j'ai eu cette idée, j'ai trouvé ça trop cool et je me suis dit, il faut trop que j'essaye. Je pensais pas que ça marcherait, mais j'ai envoyé la photo de ce truc-là à mes potes pour savoir, enfin pour leur demander à quoi ça leur faisait penser et qu'est-ce que j'avais essayé de faire selon avec mes bouquins. Sur 6, il n'y en a qu'une qui a trouvé, mais c'est pas grave. Moi je suis contente, et en fait une fois que je leur dis ce que c'est, ils me disent « Ah oui, en vrai c'est bien fait ». En gros, c'est censé être une fleur. Oui, je sais. En gros là c'est l'herbe, j'ai mis des graphiques au milieu pour faire la tige de la fleur. Le jaune au milieu c'est le rond de la fleur, et tout autour c'est des pétales. Dans l'idéal, j'aurais bien aimé faire des pétales tous de la même couleur, mais encore une fois je suis obligée de faire avec les bouquins que j'ai et avec les couleurs que j'ai, et j'avais pas assez de bouquins d'une seule et même couleur pour faire les pétales de la même couleur. J'aurais pu le faire en bleu, le truc c'est que j'ai besoin de bleu pour d'autres saisons, vous voyez, donc je peux pas faire ça. Donc voilà, en gros il y a une pétale rouge, une pétale rose, une pétale violette et 2 pétales bleus. Moi je trouve que c'est pas si mal, et attendez, je vais vous montrer. Je trouve qu'en vrai je m'en suis bien sortie avec cette histoire de fleurs, et en vrai j'ai fait ça avec mon téléphone, et vous voyez, on la voit quand même bien la fleur, je trouve. Bon bref, moi je trouve que c'est pas si mal. Quoi qu'il arrive, ça va rester comme ça. Et en termes de déco, ici on a une petite figurine de Bob de Monstres et compagnie. Une carte du muguet, parce que je me suis dit pour le printemps c'est quand même pas mal. Là-bas on a une énorme tasse en forme de robe de clochette. Et elle est vraiment énorme, et du coup c'est pour ça que j'ai mis l'ange de l'autre côté pour équilibrer. Ici il fallait une carte dans les tons rouges et j'ai que ça, donc c'est une carte de la Saint-Valentin, mais écoutez, c'est pas grave. Au milieu, elles font la gueule les fleurs un petit peu alors que ce sont des fausses, mais bref. J'avais fait ce petit pot là avec les fleurs dedans et je me suis dit que c'était pas mal. Là-bas on a une carte avec un vélo, je trouve que ça fait très printemps.
Au-dessus, on a une figurine de Tiana, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc de la princesse à la grenouille. Ça n'a rien à voir avec le printemps, mais il me fallait une déco dans les tons bleus, et j'avais que ça. Donc voilà. Au milieu, pareil, on a une carte dans les tons rose-violet, parce que pourquoi pas. Et ici, on a une fleur que j'ai accrochée sur un verre pour qu'elle soit en hauteur, et je trouve ça pas mal. Je suis désolée encore une fois pour l'espèce de petit contre-jour là-bas, mais j'ai pas le choix. Bref, pour l'été, du coup, en vrai, c'est celle dont je suis le plus fière. Je suis très contente d'avoir réussi à faire ça. Ça rend trop bien. L'idée, c'était de faire un dégradé de bouquin, parce que j'avais pas encore fait de vraiment dégradé basique sur la bibliothèque. Et au début, je savais pas trop quoi faire. Je veux dire, les couleurs de l'été, c'est quoi? Enfin, j'en sais rien, vous voyez, je savais pas. Et puis je me suis dit, quitte à faire un dégradé, je vais tenter de faire un dégradé coucher de soleil. Et c'est ça que j'ai fait. Alors évidemment, le coucher de soleil est de droite à gauche ou de gauche à droite et pas de haut en bas, parce que je ne peux pas, c'est une bibliothèque. Mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. En gros, le bleu ici, c'est censé être la mer, et ensuite on a un dégradé de couleurs qui passe par le bleu vert, le violet, le rose, le rouge, jusqu'au jaune, qui représente le soleil, vous aurez deviné. Et après c'est le ciel, donc on a du beige, du blanc et du bleu clair pour finir. Je trouve que c'est pas trop mal, vraiment. Et en termes de déco, en fait c'est aussi pour les décos que j'adore cette étagère là. Ici on a une carte dans les tons bleus parce que il me fallait une carte dans les tons bleus. Ici vous aurez compris qu'avec les décos bleus je galère. Et je trouve que ça fait un peu ciel d'été, je sais pas. Au milieu on a une petite espèce de petit transat, une chaise longue, ça fait été quoi. Là-bas on a une espèce de carte en mode photo instantanée avec des palmiers et tout, ça fait très été. Au-dessus là j'ai mis un taxi jaune parce que je me suis dit pourquoi pas. Au milieu je sais pas si vous les voyez bien mais c'est des lunettes de soleil violettes, alors que je mettrai jamais un lunette de soleil de 1 parce que ça protège absolument rien, et de 2 parce que moi je suis très myope donc il me faut des verres avec des corrections donc c'est pas possible. Et là j'ai mis le chapeau de Bob parce qu'il tient pas sur sa tête, ça me gonfle, donc je l'ai mis là. Ici on a une petite bougie, ici on a évidemment une carte chez Soleil, voilà. Et là-bas un petit, c'est pas très de saison avec le sweatshirt et tout, mais en jaune j'avais rien d'autre, donc j'ai mis le petit nounours du Canada, toujours, ouais j'ai ramené beaucoup de trucs du Canada. J'y suis allée qu'une fois, hein, pour ceux qui se posent la question. Voilà, au-dessus on a une carte avec un ananas, parce que je sais pas si l'ananas est réellement un fruit d'été, je crois bien que oui, mais en tout cas ça fait très estival. Au milieu la photo du cousin de Bob, toujours de Monstres et compagnie, et là une photo d'Italie, pareil avec un espèce de fond couché de soleil, donc je l'ai mis là. Et rapidement, avant de conclure cette vidéo, je vais vous montrer tous les Lego que j'ai. Donc les Lego au-dessus, ils n'ont pas bougé. À gauche, là, on a la maison de Maman, j'ai raté l'avion. Ensuite, on a un bus anglais. Ensuite, on a toute une collection de chez Lego. C'est pas un univers particulier, c'est juste vraiment des Lego de chez Lego. Voilà. Et au milieu, là, j'ai calé toutes mes voitures. J'ai galéré. Donc là, en haut, on a le pick-up, le dernier que j'ai fait. Au-dessus, en dessous, on a une petite voiture jaune. Quelle marque c'est? J'en ai aucune foutue idée. Et en dessous, on a mon vélo horloge. J'ai calé à droite l'autre petite horloge. Je trouvais ça fun. Qui va avec le Lego Disney, là, des livres, parce que je sais pas où le mettre. Voilà. En dessous, on a une autre petite voiture. Je crois que c'est... Non, c'est pas celle-ci, la Mustang. Je sais pas. Je sais pas quelle marque c'est, mais on la voit pas très bien, mais celle-ci, je savais pas où la mettre. Donc, elle est là. En dessous, on a ma machine à écrire, c'est un Lego, oui, et tout en bas, on a du coup la Mustang qui est bleue. Voilà, j'ai vraiment galéré à mettre tous ces Lego ici, mais je suis contente qu'ils y soient. Pour les plus courageux qui m'auront écouté jusqu'ici, j'ai encore deux choses à vous dire. Dans la dernière vidéo, réorganisation, je vous avais dit que je vous dirais combien de livres j'ai rajouté entre le moment où j'ai fait la réorganisation pour l'été et le jour où j'ai vidé mes bibliothèques pour faire cette réorganisation pour l'automne. Et je vous avais dit que c'était pas beaucoup, et bah effectivement c'est vraiment pas beaucoup. Alors il se trouve que là, au mois de juin, j'ai quasiment pas lu parce que je suis partie en vacances, et au mois d'août j'ai abandonné pas mal de bouquins, donc du coup j'en ai pas rajouté énormément dans les bibliothèques, mais vraiment j'ai quasiment rien rajouté dans les bibliothèques. Le dernier livre que j'ai lu au mois de mai, c'est Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 4, et je l'avais mis quand j'ai fait la réorganisation pour l'été. Je l'avais pas fini au moment où j'ai changé mes bibliothèques, mais je l'ai quand même calé dans cette réorganisation là, donc après il avait sa place. Et au mois de juin, bah, j'ai pas calé grand chose dans les bibliothèques. Au mois de juin, j'ai lu et terminé Campus Driver,
que j'avais mis dans ces bibliothèques-là. Bon, là, il y est plus, mais je l'avais mis. J'ai lu l'Académie des Dragons, le tome 3, je l'avais mis aussi. Et les autres livres, je les ai abandonnés, ou alors c'est des graphiques. Vous voyez, donc pour moi, j'en ai qu'à 2 livres déjà. Au mois de juillet, j'ai lu Les Aventuriers du très très loin, mais je les ai pas mis dans ces bibliothèques-là, donc ça compte pas. J'ai lu Guide des Dragons Tueurs de Cressida Cowell, que j'ai mis dans ces bibliothèques-là, donc on est à 3. Le Club du Calmar Géant, je l'ai pas mis ici. Light Years, je l'avais pas mis non plus. Adèle et les Noces de la Reine Margot, je l'ai mis. On est à 4. Société protectrice des monstres, le tome 3, je l'ai mis dans ces bibliothèques-là, on est à 5. Et en août, 7 Days to Resist, je l'ai mis aussi. On est à 6. Et après, j'ai lu Les Renegades, le tome 2, je l'avais mis de côté parce que je savais que j'allais réorganiser mes bibliothèques peu de temps après, donc je me suis pas cassé la tête à l'y ranger. Et ABC contre Poirot non plus, et tous les autres, bah, je les ai abandonnés. Donc voilà, donc il y a 6 livres en 3 mois que j'ai rajoutés dans les grandes bibliothèques. Je vous l'avais dit, hein, c'est pas énorme du tout, et j'y galère pas tant que ça à les rajouter. Et là, il y a un livre, le tome 2 du Famous Love de Rachel Van Dicken, que j'étais en train de lire au moment où j'ai fait cette réorganisation. Entre temps, je l'ai fini, et du coup, il a déjà sa place. Je l'ai déjà mis dedans, parce que je savais que j'allais le garder. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question de si je galère et tout à ranger mes livres, non, pas tant que ça, parce que j'en rajoute pas tant que ça dans les bibliothèques. Et comme c'est la 2e ou la 3e fois que je fais ça, comme très souvent, après quand je fais une réorganisation, je sors des livres de mes bibliothèques. Ça me permet aussi de faire un tri dans mes bibliothèques. Alors là, j'ai fait surtout un tri dans mes graphiques parce que bah, du coup, j'ai touché à la manière dont j'ai rangé mes graphiques, chose que je faisais jamais. Je ne faisais que rajouter les graphiques dans cette bibliothèque-là. Je les triais pas et je les réorganisais pas. Donc, je faisais pas de unhaul. Mais là, j'ai sorti pas mal de graphiques quand même que j'ai décidé de pas garder finalement. Donc je vais vous les montrer. Le premier, c'est un manga, c'est The Ice Guy and the Cool Girl de Miyuki Tonogaya. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, je crois. Je l'ai lu, j'ai été au bout, j'ai passé un bon moment, enfin je veux dire c'était sympathique. Mais le format manga me demande vraiment beaucoup de concentration à lire. Pas tant parce que ça se lit de la dernière page à la première page par rapport au roman, au roman en fait. C'est pas ça, c'est juste que vraiment ça se lit de droite à gauche tout du long du manga. Et j'ai trop de mal, vraiment j'y arrive pas. Alors il faudrait que je prenne l'habitude de le faire, et si je prenais l'habitude ça ira mieux. Mais j'ai pas envie, et là je sais que je lirai pas la suite, donc j'ai décidé de pas le garder. J'ai aussi décidé de me séparer des 3 premiers tomes des Souvenirs de Mamet de Nob, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça faisait un bail que j'avais pas lu cette saga là, et que si je tombe dessus à la bibliothèque, je finirai la saga et je les lirai. Mais j'ai pas besoin de la garder dans ma bibliothèque, j'ai pas envie de les garder dans ma bibliothèque, donc du coup je m'en sépare. J'ai aussi décidé de revendre Papa Situation de Karim Mafouf, parce que c'est terrible parce que j'adore Léna. On est en plein mois d'août au moment où je tourne cette vidéo avec les vlogs d'août et tout, mais donc j'adore Léna, j'aime beaucoup son père aussi, mais je trouve que ce bouquin là est vide. C'est juste, j'ai l'impression que ça a juste été fait pour surfer sur le succès de Léna et parce que ça allait se vendre, parce que c'est Karim Mafouf, vous voyez. Mais vraiment, j'ai pas trouvé ça dingue du tout. J'ai pas trop compris à quoi ça servait, qu'est-ce que c'était censé apporter, qu'est-ce que c'était censé raconter. Et je suis pas la seule a priori à penser ça, puisque l'exemplaire que j'ai est dédicacé, mais pas pour moi, hein. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Et du coup, il a été dédicacé pour un certain Arthur, qui ne l'a pas gardé non plus. Donc, bref, voilà. J'ai aussi sorti Les Culottés, le tome 1 de Pénélope Bagieux. Alors c'est censé être très féministe, machin, bidule, ça a fait beaucoup parler quand c'est sorti, tout le monde a adoré. Déjà, moi, alors je l'ai lu et je l'ai gardé pendant un moment quand même, mais déjà j'ai un problème avec, pas les dessins, mais la police de caractère choisi, j'aime pas. Voilà. Et ensuite, ce sont des portraits de femmes, donc c'est censé être féministe. Le problème, c'est que toutes ces femmes ne sont définies que par les hommes de leur vie. Qui font partie de leur vie. C'est la fille d'eux, c'est la femme d'eux, c'est la mère d'eux, c'est la sœur d'eux. Elles ne sont définies que par les hommes qui les entourent. Et moi, ça me dérange. Vraiment, ça m'a saoulée. Donc, je l'ai quand même gardé. Mais là, il prend de la place et ça me saoule. Donc, voilà. Pour exactement les mêmes raisons, j'ai sorti Sans héroïne de l'histoire
de Hélène de Champnel. C'est pareil, c'est un livre qui se veut féministe avec des portraits de femmes, des machins, des trucs. Et en fait, soit t'as quasiment aucune info sur la vie de la femme en question, soit on parle à 90% de religion, soit on t'explique que elle est née fille de machin, et on a tout un paragraphe sur son père, et puis elle a épousé machin, et puis t'as tout un paragraphe sur son mari, et puis elle a eu un fils qui est devenu blablabla. Et en fait, la biographie de la femme, c'est qu'est-ce que les hommes qui l'entourent ont fait. Bah, pour moi, c'est pas ça une biographie féministe. Donc voilà, j'ai aussi sorti Ondine de Benjamin Lacombe. J'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai rien contre Benjamin Lacombe, je dis pas qu'il dessine mal ou quoi que ce soit, et moi je suis pas particulièrement fan de Benjamin Lacombe, donc voilà, du coup je l'ai lu il y a un moment maintenant celui-là, et j'ai décidé de m'en séparer. Je vous montre quand même une planche, voilà, voilà. J'ai pas vraiment envie, besoin de le garder, donc voilà. J'ai aussi sorti Sixtine, le tome 1, L'or des Aztèques de Frédéric Maupaumé et Aude Solélac. J'ai emprunté la suite à la bibliothèque, j'ai fini la saga, mais j'ai pas du tout envie d'avoir la saga dans ma bibliothèque. Donc celui-là, je l'avais acheté d'occasion, mais du coup, je m'en sépare. Voilà. Aussi pareil, alors celui-ci, vous voyez, je ne savais même plus que je l'avais. Mais bref, donc c'est Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres, de Cassandra O'Donnell au texte et Ménétrier, Sib et Vigneault au dessin et à l'adaptation en BD. J'ai essayé le livre Malenfer, j'ai pas du tout accroché, j'adore Cassandra O'Donnell, mais alors Malenfer c'est pas du tout passé. En BD, j'ai été au bout et voilà, mais en fait ça doit faire bien... Ah, il y a un post-it dedans. Ça doit bien faire, je sais pas, 4-5 ans, j'exagère peut-être un peu, 3 ans que j'ai lu ce tome 1, et en fait j'ai jamais acheté la suite, j'ai jamais lu la suite parce que j'ai pas envie. Donc du coup ça sert à rien que je la garde. Et la dernière BD, c'est La peau de l'autre, le tome 1, Pile et Face, ou Pile et Face, le tome 1, La peau de l'autre, je ne sais pas, de Le Tendre et ses journées. Je l'avais eu dans une box BD, c'est un tome 1, je l'ai lu jusqu'au bout, mais c'est une BD adulte et j'ai énormément de mal avec les BD adultes. Pareil, ça fait un moment que je l'ai lu, et j'ai pas envie de lire la suite, j'ai pas envie de chercher et d'acheter la suite, donc je me suis dit que ça sert à rien, que je le garde. Voilà mon bookshelf tour du coup pour l'automne 2023. Je pense pas que je ferai un bookshelf tour réellement complet comme ça à chaque vidéo réorganisation parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a certains plans qui sont pas très ouf dans ce que j'ai tourné, je trouve, mais je peux pas vraiment faire mieux, et honnêtement j'avais pas très envie de refilmer certains plans du bookshelf tour. C'est très long à filmer. En plus, pour vous situer dans l'espace-temps, moi j'ai tourné ça au début de la canicule qu'on a eu au mois d'août là, donc vraiment j'en pouvais plus, vraiment j'étais au bout de ma vie, donc j'ai pas recommencé. Et en plus vous avez eu du coup le unhaul parce que maintenant j'ai pris l'habitude de le faire dans chaque vidéo réorganisation. Là il se trouve que du coup c'est le bookshelf tour, mais écoutez, c'est comme ça. Voilà, je suis assez contente, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Si vous aviez deviné, dites-le moi. Moi, à l'heure où je parle, j'ai pas encore sorti la première vidéo, du coup, je ne sais pas. Mais voilà, dites-moi si c'est bien fait, si c'est cohérent, à peu près. Bref, ce que vous en pensez, en sachant que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pas parce que vous me dites que c'est nul et que c'est de la merde que je vais tout changer. Hein. Non mais vraiment, qu'on soit clair, je vais pas recommencer maintenant. C'est pas du tout prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.